semaine, on va parler donc de la mitzvah de Zachor, Yena de Yoma, et d'effacer le souvenir d'Amalek. Donc, on va d'abord prendre les psukim et ensuite essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette mitzvah de Zachor. On sait qu'il y a deux mitzvot, Zachor, de dire, de mentionner Zachor, donc de mentionner l'histoire d'Amalek, et de Mechiyat Amalek et d'effacer son nom. Est-ce que les deux mitzvot sont liés les unes aux autres? Ça, c'est l'essentiel de ce qu'on va voir. Et puis, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, oui, effectivement, on peut faire cette mitzvah de Limchot et Zecher Amalek, d'effacer le nom d'Amalek. Alors, d'abord, il y a deux grands passages sur Amalek. Je vous rappelle que l'histoire, c'est quoi? C'est que juste à la sortie après la mer Rouge, eh bien, Amalek est venu combattre les Bnei Israël. Alors, on va voir tout ce qui s'est passé. Bezrat Hashem, on va d'abord commencer par Kitetse, où c'est là-bas d'abord le centre de l'obligation de Zachor et de Timche. Les deux mitzvot, c'est là-bas. Donc on commence par là dans Kitetse, bien que on voit Amalek un petit peu avant, dans deux parachautes avant, qui est donc dans la fin de Béchalach, à la fin de la paracha de la mer Rouge. Alors Kitetse. Zachor et Asher Asar Lecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, Baderer, dans le chemin, mais c'est très Mitzrayim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Asher Karecha Baderer, qui est survenu. Alors on va voir Karecha, ça peut avoir plusieurs explications cachées. Asher Karecha Baderer, qui est survenu sur toi au chemin. Vaizanev Becha Kolonecha Shalim al Charecha, et il a frappé les gens qui étaient derrière toi, tous les gens qui étaient faibles derrière toi. Alors que toi tu étais fatigué, de façon fatigué, donc il avait soif et tu étais fatigué du chemin. Et il n'avait pas la crainte d'Hachem. En soi, c'est un problème en soi, il n'avait pas la crainte d'Hachem, ce peuple. Pas de la crainte de Dieu. Et lorsque Hachem va te donner le repos, Mikol Evecha, de tous tes ennemis, Misaviv, qui sont autour de toi, Baaretz, sur la terre d'Israël, donc une fois que vous aurez fait les guerres, etc., que vous aurez acquis Eretz Israël, qu'Hachem, ton Dieu, te donne en héritage pour l'acquérir, alors, lorsque vous allez enfin acquérir cette terre et qu'il n'y aura plus les ennemis autour de vous pour vous embêter, alors vous serez tranquille. Et donc vous pourrez Timhay Techer Amalek, à ce moment-là, tu devras effacer le souvenir d'Amalek. Mitahat Hashamaim, sous le ciel, Lotishkar, et n'oublie pas. Donc on voit que apparemment il y a un moment donné pour pouvoir faire l'Imchot et Zecher Amalek. Apparemment, c'est ce qu'on va voir que quand la première guerre qu'ils ont faite avec Yoshua, Moshe Rabbeinu, ils ont fait contre Amalek, ils n'ont pas détruit Amalek à ce moment-là. C'est que plus tard, lorsqu'on va voir Eretz Israël, que, une fois qu'il y aura eu Eretz Israël, tous les autres peuples n'auront plus de guerre avec nous, à ce moment-là, on pourra effacer le nom d'Amalek. Est-ce que c'est l'Israël de maintenant? Est-ce que c'est l'Israël plus tard? C'est une autre chose. Juste qu'il faut savoir que Amalek n'avait aucun danger de territoire. Il y a pas le grand Israël. Amalek n'était pas en danger là-dessus, c'était pas dans ses frontières, donc ils n'allaient pas à rentrer en guerre contre eux. Et juste aussi pour vous dire, donc Amalek, donc il est de la génération de Esav, il est petit-fils, donc Amalek, c'est un peuple de Édom. Amalek, c'est un personnage, mais c'est aussi le nom d'un peuple qui vient du peuple d'Édom. Comme on verra plus tard que Édom, ils ont eu peur, on parle de Amalek. Alors, et donc Esav sonné Yaakov, on sait que ça fait partie des choses où Esav sonné Yaakov, Amalek va détester Israël. C'est quelque chose, comme on le verra plus tard, c'est que Amalek, il est à la tête des nations du mal, on va dire, dans ce monde. Et c'est l'ennemi juré jusqu'au futur. Dans tout l'avenir de l'humanité, c'est l'ennemi final. Alors, maintenant, on va voir Rashi.
Asher karecha baderer. Donc souviens-toi que il t'a surpris dans le chemin. La shon mikré, c'est mikré, ça veut dire il y a eu, on l'appelle hasard, on l'appelle c'est arrivé, c'est quelque chose qui a surgi sans qu'on s'y attende. D'abord acher, autre chose. Alors je vous dis ça parce que certains vont dire que la force de Amalek, c'est de dire tout est mikré, tout est au hasard. Mikré, ça veut dire quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. D'abord, autre explication de Karecha Baderer, la shon keri vetum'a. C'est pour dire la shon de semence qui est jetée dans l'endroit de la mitzvah, vetum'a et d'impureté, c'est-à-dire Shaya metamean bishkav zachor. Il les rendait tamés, Amalek, donc les gens qui étaient les faibles, il les rendait tamés, bishkav zachor, en s'accouplant homme avec homme. D'abord, acher, la shon kor vachom. Autre explication, c'est pour dire un langage de froid ou de chaud. Kor, c'est le froid. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire karecha, qui t'a refroidi, sinencha, bifshircha, bertiratra, il t'a refroidi de que tu étais chaud, tu avais tous les miracles qui étaient arrivés, et lui, il est venu te refroidir. Shayu kolaomot ireim leilachem bachem, car toutes les nations avaient peur de combattre contre vous. Ou basé, eh bien, il est venu celui-là, Veitril, Vera, Makom, Lacharim, et il a montré on pouvait combattre le ministre, il a montré qu'il y avait de la place pour faire cela. Machal Lam Bati, ça ressemble à une baignoire, Tahat, qui est bouillante, chez Ein Kolbria et Cholel Betocha, qu'aucune créature pourrait rentrer dans cette baignoire, parce qu'elle est trop chaude. Ba Ben Blia Alechad, il y a un fou qui est venu, Kafaz, Vera, Letocha, il a sauté et il est rentré à l'intérieur. Afalpi chez Nirve, bien que lui il s'est brûlé, donc c'était pas bien pour lui, malgré tout, Ikra Ota, il a refroidi cette baignoire, Bifne Acherim pour les autres. Et donc c'est pareil avec Amalek, lui il s'est brûlé, mais finalement il a fait qu'il y a eu moins de crainte du Ram Israël, alors que quand ils sont sortis d'Égypte, tout le monde a eu peur. Vaizanev Becha, il t'a pris par derrière, d'accord, c'est Makat Zanav, c'est une queue. D'accord, il est venu par derrière, il a pris les gens qui étaient derrière, les faibles, etc. Mais ça veut dire quoi aussi? Choter Milot, comme la Torah me dit, Vaiznevecha, c'est la gematria de Mila. Choter Milot, il coupait les Brit Milot des Bnei Israël. Vezorek clapé Marla, il est jeté au ciel. Il leur dit, mais vous n'avez pas de Dieu, tiens, prends ça. Prends les Brit Milot. C'est parce que lui, comme on voit, c'est qu'il n'a pas peur des peuples, il a peur des gens, il a peur des gens, mais il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Lo Yare Elokim, il n'a pas peur d'Hachem. C'est ça que sa Nekuda. Kol Anechashim Acharecha, il a combattu les gens qui étaient faibles derrière toi, c'est-à-dire Hasre Korach, ceux qui manquaient de force, mais Hamat Hatam, parce qu'ils fautaient. Les gens qui fautaient, ils étaient plus sûrs d'eux à cause de leur faute. Ils disaient, nous on est plus. Donc ils étaient plus sûrs d'eux-mêmes, ils avaient plus de force. Shaya Hanan Poltan, et c'est parce que comme ils fautaient, les nuées de gloire qui étaient dans le désert rejeter ces personnes-là à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils fassent tchouva. Et donc lui, il venait vers eux et il les faisait fauter. Or toi, Israël, tu étais fatigué, donc il y a deux formes de fatigue, c'est lesquelles? Ayev Betsama, tu étais fatigué, tu avais soif. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaismacham Aram Lamaim, comme c'est marqué juste avant de cette guerre, il s'est marqué que le peuple avait soif. Et juste après c'est marqué va y avoir Amalek, que Amalek est venu. Donc ils sont pleins avec l'histoire de l'eau, et comme ils sont pleins, alors Hachem il a envoyé Amalek. Veyagéat était fatigué derrière du chemin. Velo Yare, et Amalek. Qu'est-ce qui n'avait pas peur d'Hachem? Velo Yare, Amalek, c'était Amalek. Mais Elohim, il n'avait pas peur d'Hachem, Miliara Lecha, de te faire du mal. Il aurait dû avoir peur d'Hachem. Il voit bien que Akadosh Baruch Hu il vous protège, malgré tout, il a pas eu peur d'Hachem. Alors, donc Hachem il dit Timhay Sechar Amalek, tu dois effacer le souvenir d'Amalek. Mais Ish Vadisha, que ce soit les hommes, les femmes, Me'olel Vadionek, les enfants, Mishor Veratse, les taureaux, les agneaux. Chez Lo Yeshem Amalek Niskar Afilo la Behema, il faut pas que le nom d'Amalek soit mentionné, même pas sur les animaux. C'est-à-dire, l'Omar, Behemazom Michel Amalek Aïta, que cet animal appartient à Amalek. On veut même pas que
on va dire, ah ben oui, cet animal était Amalek. Il ne faut pas mentionner le nom d'Amalek, on va arriver à jusque-là que, que ça ne peut pas exister. On ne veut plus que ça existe, cette forme-là de mal. Parashat Béchalach. Va y avoir Amalek. Alors, juste avant, c'est marqué qu'ils sont pleins envers Kadosh Baruch Hu de ne plus avoir d'eau. Comme on l'a dit, ils avaient soif. Et ensuite, puisqu'ils sont pleins, va y avoir Amalek. Amalek est venu, va ilaham Israël birfidim. Il a combattu Israël dans l'endroit de Rephidim. Va yomer Moshe et Yoshua. Hachem, Moshe a dit à Yoshua. Moshe n'a pas voulu faire la guerre lui-même, il a voulu se mettre en retrait et prier, etc. Montrer l'exemple qu'il faut prier en levant les bras, comme on va le voir. Donc Moshe a dit à Yoshua, Becharan Anashim, choisis pour nous des gens qui sont aptes à faire la guerre, et sort faire la guerre à Amalek. Machar, car demain, Anochi Nisav al Rosh Hagivra, je vais me tenir en haut de la colline, ou Mata Elohim Beyadi, et le bâton d'Hachem sera dans ma main. Voyaz Yoshua Kacher Amarlo, Moshe, Yoshua il a fait comme Moshe lui a dit, de combattre Amalek, ou Moshe, Aaron et Hur. Or, Moshe, Aaron et Hur, donc 3 personnes, Alou Rosh Hagivra, ils sont allés en haut de la colline, Vaya Kacher Rim Moshe Yado, et lorsque Moshe levait les mains au ciel, Vegar vers Israël, alors le Israël était plus fort, parce que quand Moshe Rabbeinu il levait les mains, ça veut dire il levait les mains pour prier envers Hachem, alors le Israël il voyait ça, eux aussi ils disaient oui nous aussi on va prier, et à ce moment-là ils gagnaient. Et lorsque il laissait tomber ses mains, ça veut dire il était trop fatigué, Vegavar Amalek, alors c'est Amalek qui gagnait. Vidé Moshe Gvedim, or les mains de Moshe étaient lourdes, Vaikro Even, ils ont pris une pierre, Vasimu Tartav, ils l'ont mise sous Moshe Rabbeinu et il a pu s'asseoir sur cette pierre. Et les mains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Aaron et Hur, ils ont tenu ses mains, misé echad ou misé echad, chacun y prenait une main, Vayadav Emuna, Adbo Shemesh, et ses mains étaient Emuna, ça veut dire il a réussi à tenir jusqu'au coucher du soleil. Vayahalosh Yoshua et Amalek, Vetamol Ifricharev, Yoshua, il a affaibli Amalek et son peuple. Donc il a juste affaibli, il n'a pas tué tout le monde, les filles Harev à l'épée, les filles Harev avec la pointe de l'épée. Et Omer Hachem Moshe, Hachem a dit à Moshe, Ketov, regardez ça maintenant, c'est important, Ketov Zot Zikaron Basefer, écris cela en souvenir dans le livre. Le livre, apparemment, c'est le livre de la Torah, comme on le voit que c'est écrit dans Kitetse Zachor. Donc écris-le en souvenir dans le livre, mais Simbozne Yoshua, et mets-le aux oreilles, et mets dans les oreilles de Yoshua, que quoi? Dis-lui. Alors on voit qu'ici il lui annonce que plus tard c'est lui qui va faire les guerres, donc c'est lui qui va rentrer en Israël. Dis-lui que je vais effacer le nom le souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, sous le ciel. Donc pourquoi tu lui dis à Yoshua? Parce que c'est Yoshua qui va rentrer en Eretz Israël, donc ici c'est une prophétie que Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui va rentrer en Eretz. Vayiven Moshe Misbeach. À ce moment-là, un peu ce qu'ils ont gagné, Moshe a fait un misbéach, un hôtel, Vaikrash Mo, Hachem ici, il a appelé son nom, Hachem qui est mon miracle. Vayomer, et Moshe a dit, Kiyad Alkes Ya, car la main d'Hachem, elle est sur son trône. Ça veut dire pour jurer, et qu'est-ce qu'il dit? Milchamal Hachem Barmalek, que la guerre, c'est Hachem qui fait, c'est une guerre d'Hachem contre Amalek. Il y a une guerre entre Hachem et lui, entre Hachem et Amalek. Midor de chaque génération, toutes les générations futures, il y a cette guerre-là. Donc on voit que c'est une guerre qui va durer plusieurs générations, et c'est pas un peuple qu'on a terminé comme ça, il y a toujours cette notion de Amalek à jamais. Aujourd'hui, il faudra savoir comment on peut définir cette guerre contre Amalek, puisqu'on ne connaît pas les gens d'Amalek. Rashi, va y avoir Amalek est venu, Samar Parashazol et Mikrasé. La paracha d'avant qui était donc de dire qu'ils sont pleins de ne pas avoir d'eau, et alors Hachem il a dit juste après cette chose-là, que Amalek il a fait la guerre, l'Omar, c'est-à-dire Tamid Ani Venechem, que je suis toujours parmi vous. Comment vous pouvez vous plaindre qu'il n'y a pas d'eau? Qu'est-ce que vous avez peur? Je suis toujours parmi vous. Je suis prêt pour vous amener tous vos besoins. Or vous m'avez dit, Ayesh Hachem Bekir Benu Imaïn, est-ce qu'Hachem il est parmi nous ou pas? Vous vous posez la question si Hachem il est parmi nous, pourtant dans le désert je vous ai tout donné. Chayechem, donc je vous jure sur vos vies, c'est-à-dire
chaque élève bas, que puisque vous dites ça, alors le chien va venir, Venocher Etrem, et va vous mordre. Le chien. C'est bizarre. Donc ici, il y a on compare Amalek avec un chien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem plus tard. En tout cas, ils disent en tant qu'allégorie, le chien va venir vous mordre. Vous plaignez, je vous envoie un chien pour vous mordre. Ça veut dire Amalek. Vatem Soakim Elai, et vous me criez, Vatedron, et vous allez prier sur moi, vers moi pour que je vous sauve. Vatedron et Hanani, alors vous saurez où je suis. Machal, c'est une allégorie, un exemple. L'Adam, ça ressemble à un homme, Cherkiv Beno al-Ketefo, qui a mis son fils sur ses épaules. Veyatsa la derrière, il part en chemin. Aya Oto Aben Roe Hafetz Vomer. À chaque fois que l'enfant il voyait un objet, il disait Abatol Hafetz Veteni. Papa, donne-moi, prends cet objet, donne-le-moi. Vonotenlo lui donne. Bechen Shnia, Bechen Shishit, pareil, 2 fois, 3 fois, à chaque fois, il lui disait ça. À un moment donné, Pagou Badamacha, disons, rencontrer une personne. Amarlo Oto Aben, le fils dit à cette personne qu'il rencontre, Raïta et Taba, tu as vu mon père? Le père il s'étonne, Amarlo Aviv. Comment? Son père lui dit, Entrayodea et Hanani, tu sais pas où je suis? C'est moi qui te porte, c'est moi qui te prends les objets, et tu lui dis où je suis, tu sais pas où je suis. Ishtiro Merlav, le père il le fait descendre de lui, il le rejette de ses épaules, Uba Kelev Noshro, le chien vient le mordre. C'est ça qu'il lui dit. Moi, je t'ai protégé jusqu'à maintenant et tu me dis où je suis. C'est pareil ici avec les Israël. Je t'ai protégé dans le désert, je t'ai donné tout ce que tu avais besoin. Et tu dis où est-ce qu'il est, Hachem, et comment on va boire de l'eau? Alors, Hachem, il a envoyé Amalek, qui est comparé au chien. Ah, le passage qui nous dit Ketovzot Zikaron. Mais écrit cela en tant que souvenir. Sheba Amalek, les aveugles d'Israël, Kodem Lechol Haomot, que Amalek, il est venu faire la guerre contre Israël avant toutes les nations. Comme on voit que Bilam, il va dire que Réchid Goïm Amalek, que Amalek c'est le premier des peuples. Premier des peuples, pourquoi? Le premier des peuples à avoir fait la guerre, que normalement ils n'auraient pas dû pouvoir rentrer en guerre, ils avaient tous peur, mais lui il a fait la guerre, comme on l'a dit avant. Et aussi c'est le premier des peuples, c'est-à-dire il est à la tête de toutes les nations au niveau de la Toum'a, il amène toute l'impureté et c'est la racine du mal. Mais Sim Beozne Yehoshua, mais dans les oreilles de Yehoshua, c'est-à-dire Amarni, c'est Israël, l'arrête, c'est lui qui va faire rentrer les Israël en Israël. Chez Itzavé et Israël et Shalem Gumulo, qui va ordonner les Israël de faire payer, donc de combattre Amalek. Kan Nirmazo les Moshe, ici on fait une allusion à Moshe, chez Yehoshua, Amarni, c'est Israël, l'arrête, que Yehoshua, il va rentrer les Israël en Israël. Qui marque après, je vais effacer son nom, c'est-à-dire les Kachanim Asir Chaken. C'est pour ça que je te mets en garde. C'est-à-dire que écrire cela en Zikaron, je te l'écris en Zikaron, souviens-toi-le, pourquoi? Parce que parce que je veux l'effacer. Et c'est ce que va dire un petit peu le Bechor Shor. On dirait que c'est ce qu'il veut dire, en tout cas le Rashi, que c'est comme le Bechor Shor, qui est un autre Rishon, qui dit que je vais l'effacer. Donc souviens-toi de ce qu'il t'a fait. C'est parce que ça va être, je vais faire une grande guerre. On dirait que c'est la guerre entre Hachem et lui. Et quand je vais le tuer, vous allez être étonné. Peut-être qu'à ce moment-là, Amalek, il vous fera pas forcément du mal, ou je sais pas. En tout cas, ne soyez pas étonnés, les Bnei Israël, quand je vais effacer son nom. Pourquoi? Parce que, enfin, en tout cas, quand je vais vous dire peut-être de combattre contre ce peuple, peut-être qu'il vous voudrait pas, ou je sais pas. En tout cas, ne soyez pas étonnés. Et c'est comment vous n'allez pas être étonnés? En faisant Zachor, en vous souvenant. Donc, la mitzvah de Nimrod et de Zecher Amalek, elle vient, parce qu'il va falloir, en soi, il va falloir effacer son nom, et malgré tout, maintenant, pour l'instant, contente-toi d'être Zocher, souviens-toi de ce qu'il t'a fait, pour bien se souvenir du mal qu'il t'a fait, et quand vous ne serez pas étonné quand tu vas effacer son nom. Ça, c'est une façon d'expliquer, en tout cas, ce qui est marqué clairement dans le Bechor Shor, et à l'Echaora, peut-être qu'on peut dire ça dans Rashi. Les kach animasir chaken, c'est pourquoi je te mets en garde là-dessus, d'écrire ce livre de Zikaron, en tant que souvenir, qui rafesse Anil Proto, car je veux l'effacer. Qui a d'Al-Kessia, car la main d'Hachem, elle est sur son trône. Yadosh Hakadosh Baruch Hu, au Rama, la main d'Hachem est levée, l'Ishava, pour jurer. Bekiso sur son trône, Liyoto Milchama Veiva Ba'amel Kolamit, parce qu'il va avoir, Hachem, il va avoir une guerre et un conflit avec Amalek
qui sera olamite, éternel. Voilà, encore une fois, on voit que c'est chaque génération, jusqu'à la fin des temps, il y a une guerre contre Amalek. Amalek, c'est le peuple contre la fin des temps. Le Périsie, Garchi, etc., tous les autres peuples, on ne sait pas où ils sont, tous ces peuples quand on est rentré en Israël, mais Amalek, il l'est tout le temps. Il n'a pas été effacé. Ou Maoukès, pourquoi c'est marqué Kès au lieu de marquer qui c'est? Velon est marqué qui c'est. Pourquoi on n'a pas dit le trône, c'est marqué qui c'est? Pourquoi Kès? Même le nom d'Hachem, il a été mis à moitié. Normalement, c'est Yud, ensuite la lettre E, ensuite la lettre V, Vav, ensuite la lettre E. Et ici, on a juste la lettre Yud et la lettre E. Alors, Dishba Kadosh Baruch Hu, Hachem, il a juré, Shen Shmo Shalem, que son nom ne peut pas être entier. Ça veut dire, on sent qu'il y a un manque dans la reconnaissance d'Hachem. Ven Kis O Shalem, et pareil que son trône, on voit que la royauté d'Hachem, elle n'est pas acceptée complètement. Il va falloir effacer le nom d'Amalek complètement pour pouvoir voir l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et toute sa royauté. Lorsque le nom d'Amalek sera effacé, alors on voit le nom d'Amalek, le souvenir d'Amalek, il sera effacé, alors le nom d'Hachem sera entier et la royauté sera entière. Donc c'est au temps du Mashiach, page toute. On ne peut pas effacer le nom complètement jusqu'à ce que ça sera... Enfin, en tout cas, ça sera au temps du Mashiach. Chez Neymar, comme c'est marqué, Aoyev, Tamo, etc. On va sauter ça, c'est des preuves que Rashi ramène. Maintenant, on va voir le Ramban. Le Ramban, il nous dit la chose suivante. Zachor Hadashar Hasalech Amalek. Kvar Izkarti. J'ai déjà mentionné cela à Midrash, le Midrash, j'ai déjà mentionné à Midrash, c'est Darshubo Pesifra. Le Midrash, il explique l'allusion de Zachor avec le Midrash Sifra. Ça veut dire quoi, Zachor? Souviens-toi. Yachol Belibecha. Est-ce que ça suffit que tu te souviennes dans ton cœur? Ça veut dire un souvenir normal? Kesho, Mar Lotishkar. Alors non, parce que quand c'est déjà marqué plus loin, Lotishkar. Donc, Reshirata Lev Amura. Quand Lotishkar, ça veut dire n'oublie pas. Donc, on voit déjà qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est une chose. Donc, il y a un souvenir dans le cœur, ne pas oublier. Il faut que tu t'en souviennes. Hamani Mekaim Zachor. Alors, comment je vais pas pouvoir accomplir la mitzvah de Zachor? C'est quoi la chose en plus qu'il y a dans le mot Zachor? J'étais Shone Beficha. Il faut que tu le répètes dans ta bouche. Ça veut dire il faut que ça soit dit. Non seulement, il ne faut pas que tu l'oublies, mais en plus il faut que tu le mentionnes. Zachor, c'est Zerira, les Hazkir, mentionner. Pas juste se souvenir. De Zachor, c'est pas juste un souvenir, ça serait l'Otishkar, mais c'est en plus le mentionner. Et d'ailleurs, il dit Shone. Shone, comme la Mishnah, c'est quelque chose qu'on répète. Shone Beficha, il faut le répéter. C'est pas en une seule fois. Alors peut-être qu'une fois par an, ça s'appelle répéter. Plusieurs fois par an, plusieurs fois dans la journée. Peut-être ça suffit, c'est ça qu'il faudrait faire. En tout cas, il faut le faire en tout cas avec le mentionner oralement. Vechen Besifri, comme c'est marqué dans Sifri aussi, Zachor Dachar Aselmecha, Amalek, BP, souviens-toi ce qu'il t'a fait avec la bouche, Lotishkar, et Lotishkar, ne l'oublie pas, ça veut dire quoi? Bélève dans ton cœur, il faut que tu t'en souviennes. Ne l'oublie pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Comment on accomplit de mentionner le souvenir d'Amalek avec sa bouche, de façon orale? Et c'est quoi? Est-ce que c'est, par exemple, de lire la paracha d'Amalek Bessibour, etc. Donc on verra, par exemple, que effectivement il faudra effectivement mentionner, lire la paracha d'Amalek Bessibour. Et peut-être que ce sera de là qu'on voit qu'il faut lire la Megillah Minatora. Parce que la Megillah, c'est là où on mentionne Amalek. Bon. Mais en réalité, je pense, chez Oulomar, qui ça vient dire, chez Lotishkar Maché Asalano Amalek, que n'oublie pas, il ne faut pas oublier ce que Amalek nous a fait. Jusqu'à ce qu'on va l'effacer. Il ne faut pas l'oublier pour qu'on ait envie de l'effacer. Plus tu vas te souvenir de son mal, plus tu vas vouloir qu'il n'existe plus. Alors comment on va faire pour ne pas oublier? Il faut le raconter à nos enfants, toutes les générations, l'Omar Lahem, de leur dire voici ce qu'il nous a fait ce rachat. Il faut répéter, voilà. Donc on dit à nos enfants, à nos petits-enfants, et c'est ça la mitzvah de Zachor d'après le Ramban, c'est pas juste de lire à la paracha, c'est Zachor mentionné pour pouvoir ensuite arriver à l'effacer. Donc c'est lié. On veut mentionner son mal pour dire maintenant je veux plus d'Amalek.
l'écart d'Isavinu Nimhod et Shemo. Pourquoi c'est pour cela qu'on a eu la mitzvah d'effacer son nom. On a eu la mitzvah d'effacer son nom parce qu'il nous a fait tellement de mal. Et on veut plus, on n'en veut plus. D'accord, on doit dire à nos enfants, vous savez pourquoi Hachem nous a demandé d'effacer son nom? Parce que regardez tout ce qu'il nous a fait. Zachor, mentionne à tes enfants tout ce qu'il nous a fait. Comme ça, on comprend pourquoi Hachem, il nous a demandé d'effacer son nom. C'est un petit peu, ça rejoint aussi un petit peu ce qu'il a dit Rashi, que on veut mentionner ce mal-là pour pouvoir comprendre ensuite qu'il faut l'effacer et pourquoi on doit l'effacer. Myriam, comme par exemple avec Myriam quand elle a fait du Lashon Hara sur Moshe, on a eu la mitzvah de le raconter, de dire de le mentionner toute génération. On aurait peut-être dû même le cacher, pourquoi pas, pour ne pas parler de la honte d'une erreur des Sadikim. Myriam, elle a fait une erreur, elle a regretté. Comment ça se fait que à chaque fois tu répètes la faute de Myriam? On aurait pu dire, non, pour les Sadikim, on préfère ne pas mentionner le mal. Non, malgré tout, la Torah nous a dit non, il faut le montrer, le faire savoir, les galotos, le dévoiler, pour que l'interdit de faire de la médisance soit toujours répété, et c'est interdit, c'est pas bien, parce que c'est une très très grande faute, qui amène beaucoup de mal, et les gens trébuchent facilement dans le Lashon Hara, comme c'est marqué, que tout le monde tout le monde fait des fautes, au moins avec la poussière de la médisance. Donc ça en vient. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours mentionner, pour toujours se souvenir ce mal-là du Lashon Hara et de pouvoir ne plus en faire. On doit toujours le mentionner pour ne plus en faire. Pareil, on doit toujours mentionner le mal de Amalek pour ne plus faire comme Amalek, donc ne plus effacer son nom, effacer ce qu'il a fait. Donc, évidemment, pour que nous aussi, on ne fasse pas comme lui. Parce que pourquoi on voudrait l'effacer? Pour ne pas que nous aussi, on fasse cette même chose aussi. Le Rosh, il nous dit, c'est-à-dire, souviens-toi de ce qu'ils ont fait, donc, Amalek, il a fait en sortant d'Égypte, ou Minyat, Keshiatsu, que dès qu'ils sont sortis, Yachar Minayam de la mer, Nizaveg, il est venu tout de suite combattre, Vezkir Lomo, Shechem, Vorash, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a dit le nom Hashem Forash, le nom d'Hachem avec lequel on pouvait faire des miracles, Veniflal, et il a eu peur. Comme c'est marqué, Génémar, Asdivalou Edom, comme c'est marqué, ils ont eu peur, les chefs de Edom, et c'est qui Edom? Elou Amalek. Donc, souviens-toi de cela. Souviens-toi comment, il faut toujours mentionner cette chose-là que, en sortant d'Égypte, ils nous ont sauté dessus. D'abord, autre chose, qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes sorti d'Égypte? Il est venu dans le chemin comme d'un bandit chez Me'ar Seir, il est venu de Arseir, Arba Amot par ça, de Refidim, il a fait 400 par ça, jusqu'à Refidim, il est venu. Donc on voit que, souviens-toi de quoi? Souviens-toi qu'il est venu comme ça se battre contre vous. Et pourquoi? Il faut le mentionner. Vezir Kadosh Baruch Hu, Lehaskir Davarze, vous voyez, qui dit aussi, comme le Ramban, il n'a pas dit juste, il faut s'en souvenir, il a dit, il faut le mentionner. Lehaskir Zachor, ça veut dire mentionne-le. Donc Hachem, il a demandé qu'on mentionne cet événement-là, qu'à chaque fois on le redise, on redise qu'est-ce qui s'est passé. Machal et Meler, Shalal Kirem. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un roi qui avait une vigne. Vekifo Geder, il a entouré de barrières pour que personne ne rentre. Voshik Sham Kelev, il a mis un chien derrière les barrières. Amar Ameler, le roi a dit, Kol Mishiavo les Fros Geder, toute personne qui viendrait briser cette barrière, Yishrenu Akelev, le chien va le mordre. Encore une fois, on voit que on va comparer Amalek avec le chien. Ba Beno Shel Meler, est venu le prince, ou Parat Sageder, il a cassé la barrière, Veneshro Akelev, le chien l'a mordu. Ah, t'as fait une faute. Il a fait une faute et le chien l'a mordu. Alors, quand à chaque fois les gens ils disaient, ah regarde, ton fils il a fauté, mais chez Paras Sageder, il a cassé la barrière. Alors le roi il répondait à Yomer, chez Nashra Kelev, oui c'est vrai, et le Kelev il l'a puni, donc ça y est,
on va pas encore lui tomber dessus à cet enfant. Ça y est, il a fait une faute et il a reçu sa punition. Car Kolzman, Shakadosh Baruch Hu, Maskir Avonotem chez Israël. Pareil, quand Akadosh Baruch Hu, en fait, les mauvais anges, ils mentionnent les fautes de Israël, Ma Sherasu Berifidim, ce qu'ils ont fait, les Bnei Israël à Refidim, ils ont baissé les mains de la Torah, ils sont pleins, etc. Chez Neymar, Ayesh, Hachem Bikerbenu, comme c'est marqué qu'ils ont dit, est-ce que Hachem il est parmi nous? Alors, à chaque fois qu'ils mentionnent ces fautes-là, d'un autre côté aussi, ils maskirent Nishirat Akelev. Ils mentionnent aussi que le chien les a mordus pour dire, ça y est, stop, ils ont eu leur punition. Zachor et Tachar Asalech Amalek, Baderer. Et donc, nous, on doit mentionner ce que Amalek nous a fait dans le chemin. Comme ça, en même temps, ça fait un limoutzrout de dire, bon, on a payé. Et d'un autre côté, on apprend aussi. On apprend que on va plus faire de fautes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, oui, il a déjà eu ses punitions. Ça veut dire quoi? Il a compris qu'il ne faut plus faire de bêtises. Alors c'est pareil, on mentionne à chaque fois cet événement pour nous dire que, effectivement, même si on a fait des fautes, Hachem il veut plus nous punir, et nous on comprend que les fautes, elles amènent à la punition. Voilà, quand je